Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Lucie Casse-Tête qui a décidé de faire son coming out. Donc j'avais critiqué le coming out, ou en tout cas la mise en avant des coming out du gouvernement Macron. Je ne vois pas pourquoi, parce que c'est la gauche ou ce tour-ci, parce que certains me croient de gauche, que je veux me montrer favorable à cela. Et donc, on va analyser comment ça s'est fait. Commentez, likez, partagez pour me soutenir. Et sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Lucie Casse-Tête lève le voile sur sa vie privée. Inconnue du grand public et propulsée sur le devant de la scène politique, en étant désignée par le nouveau Front Populaire, Lucie Casse-Tête a dévoilé dans un entretien à Paris Match son homosexualité. Alors, moi je ne comprends plus ce qui se passe en France. Pourquoi toutes ces personnes qui sont là pour faire de la politique mettent en avant le fait qu'ils ont une mode de vie différente de la majorité des Français. Et surtout, je ne comprends pas comment est-ce que les Français, qui ont une vie totalement différente de la majorité de ces gens-là, continuent à élire ces gens-là ou à accepter que ces gens-là, qui ne vivent pas la même vie qu'eux, viennent les gouverner, viennent les diriger. On a Emmanuel Macron, dont la suspicion pèse sur sa relation avec sa femme. On a un Premier ministre qui fait son coming out, ou en tout cas qui est choisi et est mis en avant comme étant le premier homme gay à gouverner la France. Et maintenant, dans la foulée, dans le même mandat, on veut nous ramener la première ministre femme gay à gouverner la France. J'avais déjà fait une vidéo où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en France avec le fait que de plus en plus de personnes qui accèdent à ces postes prestigieux de ministre pour diriger la France soient de plus en plus de personnes gays. Je n'ai rien contre les gays, c'est pas mon problème, mais excusez-moi, dans une société où la majorité des gens sont hétérosexuels, comment ça se fait qu'on ait une si grande représentation des personnes gays que des personnes issues de minorités? Et surtout, comme par hasard, ces personnes-là, ou les personnes qui sont mises en avant, de plus en plus, ont cette mode de vie-là. N'y a-t-il pas un début de problème là? C'est à se poser la question. Cette mode de vie vient-elle de la France d'en bas, qui font que on est obligé de prendre des gens qui représentent cette mode de vie au niveau des dirigeants, ou cette mode de vie est le fait que eux là-bas, en haut, des représentants français, vivent leur vie comme ça, ou vivaient leur vie comme ça, et que maintenant ils veulent l'imposer aux gens d'en bas. Ça a se poser la question. Et plus on va poursuivre dans cette petite vidéo où le point communique cette information, plus vous allez voir que Lucie Casse-Tête n'a rien à voir avec le français moyen. Et probablement ne comprendra pas ou ne sait pas quelles sont les aspirations du français moyen. Et donc, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un comme ça puisse gouverner la France de manière efficace ou puisse comprendre les préoccupations du français moyen? Je veux dire que je suis. Explique celle qui brigue le poste du Premier ministre en remplaçant de Gabriel Attal. Donc, un ministre homosexuel féminin qui brigue la poste d'un ministre homosexuel masculin. C'est à croire qu'en France, il n'existe pas d'hétérosexuels assez compétents ou de personnes qui ont l'avis des Français moyens ou de la majorité de Français qui sont compétents pour diriger ou gouverner la France. Et c'est à se demander si les Français ont encore le choix ou veulent encore prendre des gens qui leur ressemblent pour les diriger. Je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille, ma femme et notre enfant. Ça me semble encore important aujourd'hui. Tant mieux pour elle. Mais la plupart
de ces gens qui tiennent ce discours en ayant cette orientation sexuelle sont des gens qui ont une vie de privilégiés. Vous ne voyez pas beaucoup d'homosexuels, pauvres, et surtout vous voyez beaucoup moins d'homosexuels pauvres avoir une vie de famille. Et moi je le sais que la plupart du temps, ces gens sont issus des milieux favorisés parce que dans mon parcours universitaire, j'ai une amie qui est lesbienne. Et elle te dit comment elle séduit et comment elle se laisse séduire par ces femmes issues des milieux favorisés. Croyez-moi, ce n'est pas des femmes issues des milieux défavorisés qui souhaitent ou ont les possibilités de mener une vie comme celle-là. Et voilà, la promotion. Premier chef du gouvernement homosexuel Gabriel Attal a lui aussi dû faire face à des remarques homophobes liées à son orientation sexuelle. Je ne sais pas si les gens le détestent pour ça, mais moi je pense que quand on brigue le poste de Premier ministre, on devrait le briguer à cause de son expérience, à cause de sa compétence, et ne pas venir mêler le problème de son orientation sexuelle là-dedans, d'autant plus que cette orientation sexuelle n'est pas majoritaire dans le pays. Mais bon, ça ce n'est que ma vision, parce que Gabriel Attal est une personne qui ne passera pas par le processus que la majorité des hommes français qui veulent avoir une famille, qui ont des responsabilités d'une famille, passeront nécessairement par le fait d'aller séduire une femme, d'aller contenter une femme, de vivre la maternité d'une femme et ensuite de contenter une famille dans le sens classique. Il ne le vivra pas. Alors comment peut-il comprendre? C'est que l'homme moyen ou l'homme normal ou la majorité des hommes de son pays vivent. Des questions simples, des questions de bon sens, que je me demande si les Français ont conscience de cela ou si ceux qui imposent cela aux Français ont conscience de cela. En 2021, Gabriel Attal avait ainsi porté plainte après avoir reçu une lettre à caractère antisémite et homophobe, bien sûr. Donc l'antisémitisme n'allait pas manquer, la preuve. Et donc, s'il a reçu une lettre qui ne l'attaque que sur son orientation sexuelle, moi je suis d'accord qu'il porte plainte. Mais moi j'aurais préféré qu'on justifie sa nomination en mettant en avant sa compétence et le projet qu'il avait pour les Français, et non pas en étant une copie bis d'Emmanuel Macron, qui lui-même est l'un des plus mauvais présidents français, et qu'on mette en avant le fait qu'il soit ça plus gay. Je ne vois pas elle est où l'aspiration ou la compréhension de l'homme français moyen avec une telle personne. Et on en a eu la preuve. Gardant en tête les remarques à l'encontre du Premier ministre démissionnaire, Lucie Castet explique déjà être victime de haters d'extrême droite avant même les révélations de son coming out. Je ne sais même pas comment est-ce qu'eux, ils ont su ce qu'elle était, ou même pourquoi ils s'intéressent à ça. Moi, par contre, je trouve ça malaisant. Je trouve ça de très mauvais augure que, en étant candidat au poste de Premier ministre, en étant femme, surtout quand on connaît le contexte woke actuel de l'Occident, qu'on essaye de mettre au banc les hommes, de venir dire que je suis déjà victime et je ne sais pas quoi, mais pourquoi faire? Toutes les personnes qui s'exposent médiatiquement ou publiquement en Occident sont victimes de critiques. Pourquoi serait-il différent pour des hommes politiques? Les Noirs, on les traite des Noirs, les Arabes, on les traite d'Arabes, les machistes, on les traite de machistes, et si tu es homosexuel, ça va sous le sens. Au lieu de venir se plaindre, il suffit juste d'agir. Quelqu'un te menace, et ben tu portes plainte. Et puis tu passes à autre chose, pas besoin de te plaindre, puisque c'est la vie normale de tous ceux qui décident de s'exposer. Profitant de son entretien dans l'hebdomadaire
La haute fonctionnaire confie aussi être fan de sport, notamment le surf. Elle qui a pratiqué le tennis, le handball, le taekwondo. Voilà. Quand je vous dis que la plupart du temps, ces hommes et ces femmes qui sont mis en avant pour diriger la France n'ont rien du français moyen. Et probablement ne comprennent rien au français moyen. Et ne vivent pas la vie d'un français moyen. Donc comment voulez-vous être dirigé par des gens qui se revendiquent de mener une vie différente de la vôtre et une vie plus agréable que la vôtre? Que savent-ils de vos problèmes? Moi, mon problème, ce n'est pas ces gens-là qui dirigent. Moi, mon problème, c'est pourquoi les Français, ils acceptent que ces gens-là les dirigent. Bien dans ses baskets, enfin, elle, qui est passée par l'ENA, l'école de l'élite, estime que son parcours universitaire est une partie de sa réalité. Probablement. Mais bon, le parcours classique des gens qui finissent à l'ENA, c'est pour les moins méritants. Université, Sciences Po, l'ENA. Ou alors Sciences Po directement et après l'ENA. Et à Sciences Po, sauf à être boursier, la plupart du temps, on ne retrouve pas des ouvriers, des enfants d'ouvriers là-bas. Donc, je ne vois pas en quoi les gens qui passent par l'ENA sont représentatifs du français moyen. Et surtout, quand on sait à quoi sert la sélection de l'ENA. La sélection de l'ENA ne consiste pas à montrer à quel point on est brillant, c'est de montrer à quel point on sera en accord avec le système. La majorité des gens qui rentrent à l'ENA sont préformatés pour permettre au système mis en place par l'oligarchie énatique, comme je peux les appeler, de dominer la France. Et vous voyez, c'est que eux, parmi eux, qu'on essaye de trouver des gens pour diriger la France. Et la conséquence de ça, vous voyez vous-même. Bien qu'elle soit candidate unique pour la gauche à Matignon, le nom de Leslie Castet a d'ores et déjà été balayé d'un revers de la main par Emmanuel Macron lors d'une interview le 23 juillet. Chose qu'on va commenter aussi ça. Lui-même, ici de l'ENA, lui-même méprisant les Français. Bien sûr, les Français ont oublié toutes les images des choses qu'il a dit sur eux, mais pour ceux qui ont la mémoire, vous savez à quel point Emmanuel Macron méprise les Français. Et donc, voilà pourquoi il n'a jamais compris les Français et voilà pourquoi il a dirigé la France comme il a dirigé. Mais le Front populaire n'a pas le choix et comme on a décidé de diaboliser LFI pour l'affaiblir, lui et la classe politique et les journalistes ne veulent pas qu'on voit quelqu'un issu de la classe populaire ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la classe populaire venir diriger la France. Pourquoi? Parce que celui-là, la première des réformes serait d'abroger la réforme des retraites passée en force d'Emmanuel Macron, qui fait de lui le seul président français à avoir reçu ça, et donc le champion de la bourgeoisie et de l'élite politique française. Parce que depuis longtemps, eux tous, ils voulaient faire ça. Et que maintenant qu'ils l'ont fait et qu'ils l'ont acquis, ils le défendront bec et ongle. Ils ne veulent pas revenir en arrière. Et c'est pour cela Emmanuel Macron est prêt à jouer avec le destin de la France parce qu'il ne veut pas perdre la seule chose positive qu'il n'a pas fait pour les Français, mais pour l'élite et rester dans l'histoire comme le seul président français à avoir réussi à faire ça. Voilà pourquoi il ne voulait pas d'une personne issue de LFI. Et comme LFI pèse dans le Front populaire, il ne veut pas quelqu'un issu du Front populaire. Il préfère mettre en jeu la sécurité et la pérennité du pays que de voir ce qu'il n'a même pas fait voter être abrogé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine. Peace out.